La coopérative est arrivée au moment où les populations avaient le plus besoin d'aide. Depuis 1998, l'État avait cessé de fournir des semences. Le RESOP a vu le jour en 2002 et depuis, il ne cesse de prêter main forte à tous les paysans du monde rural. L'Union des coopératives du réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, le RESOP, agréé en 2007, est l'aboutissement d'un processus de partenariat entre des organisations paysannes de base mis en place à partir de 2002 dans le cadre du programme d'action pour un développement rural juste et durable, PADER, programme ayant démarré en 2001 sur financement de la coopération autrichienne avec l'ONG EWA, Atelier autrichien de développement, comme maître d'œuvre. Le RESOP a été formalisé d'abord en tant qu'association en 2005, puis en tant qu'union de coopératives en 2007 par arrêté du ministère de l'Agriculture. En 2006, l'ONG ADG, Aide au développement Gemblou, s'est jointe à EWA avec l'appui financier du Fonds belge de survie pour une deuxième phase d'exécution du PADER qui a duré 4 ans. Aujourd'hui, le RESOP est accompagné dans une phase de consolidation par les mêmes partenaires, ADG et EWA, mais à travers un nouveau programme, le PASSA-MESOC, programme d'appui à la souveraineté alimentaire, accompagnement d'un mouvement d'économie sociale, coopérativiste et communautaire. La coopérative, c'est quoi? La coopérative, c'est que les faibles se mettent ensemble pour être plus forts. Si chacun de nous a 5 francs CFA, si on est 1000, on a 5000 francs CFA, on peut faire quelque chose. Mais si chacun est divisé, chacun pour soi, c'est pas bon. Donc c'est ça le principe de base de la coopération. Le RESOP est composé de 30 unités coopératives, dont 6 coopératives mères réparties dans 5 régions du pays et sur 7 départements. La CORAP, coopérative rurale de l'arrondissement de Pambal, département de Tivaouane, région de Thiès, avec 5 antennes coopératives. La COPAKEL, coopérative agricole de Kelguei, département de Louga et Kébémer, région de Louga, avec 7 antennes coopératives. La COPAM, coopérative rurale de Malikounda, département de Mbour, région de Thiès, avec 3 antennes. La CORAD, coopérative rurale des agropasteurs pour le développement, département de Podor, région de Saint-Louis, avec 6 antennes coopératives. La COPAD, coopérative agricole de Djendé, département de Sédhiou, région de Sédhiou, avec 5 antennes coopératives. La CORDEC, coopérative rurale de Koungheul, département de Koungheul, région de Kaffrine, avec 3 antennes coopératives. Nos ancêtres utilisaient des outils archaïques. En ce moment, les machines n'existaient pas encore. Il y a eu des coopératives qui ont précédé le RESOP, mais elles n'ont pas fait long feu. Depuis l'arrivée du RESOP, nous bénéficions de toutes sortes de semences certifiées pour nos cultures. Avant notre intégration, nous avions d'énormes difficultés. Nous étions obligés de vendre notre bétail pour pouvoir cultiver. La coopérative nous appuie sur tous les plans. Grâce à leur campagne de l'année dernière, j'ai pu acheter un cheval et une charrette. Donc je pense qu'il y a une approche d'abord générale de développement rural, mais c'est surtout aussi une approche par type de secteur. Chaque secteur, on évalue ses potentialités locales et ensuite il y a maintenant un peu les méthodes à mettre en place et les moyens à mettre en place pour justement valoriser les ressources locales. Je pense que ça, quand même, c'est à saluer. D'une manière générale, on prend une formule, on l'applique à toutes les coopératives. Eux, ils font une approche zonale pour essayer de revaloriser les potentialités locales. Je pense que ça aussi, c'est une approche qui est quand même particulière et qui est à saluer au niveau du RESOP. Le RESOP a pour but de défendre les intérêts de ses membres, notamment en augmentant leur pouvoir de négociation et en leur faisant bénéficier d'un gain d'échelle important qui leur permet d'acheter les intrants moins chers et de mieux commercialiser leurs produits. Ainsi, il a créé une interaction entre microfinance et coopérative et a mis en place en janvier 2008 une structure de microfinance rurale, la coopérative d'épargne et de crédit du RESOP, COPEC RESOP. L'Union s'est ainsi dotée d'un bras financier propre, la COPEC RESOP,
est une institution professionnelle avec un conseil d'administration et une direction administrative et technique autonome, conforme aux dispositions des textes en vigueur dans la microfinance. Au départ, nous avions créé les coopératives, donc qui avaient pour mission de faciliter l'approvisionnement en intrants et en équipements agricoles, mais aussi de faciliter la commercialisation des produits des paysans. Donc après, nous avons vu que cela n'était pas suffisant, il fallait l'accompagner de services financiers. Parce que sans services financiers, les gens ne peuvent pas accéder à ces intrants, ne peuvent pas accéder à ces équipements agricoles. Le rôle du conseil agricole s'arrête au niveau de former les producteurs dans le respect des itinéraires techniques. Vous avez pour toute culture là, des itinéraires techniques à respecter. Par exemple, il faut faire le labour à telle date, il faut semer à telle date, il faut faire l'engrais à telle date, ainsi de suite. Maintenant, notre niveau, nous, conseil agricole, c'est de venir appuyer ces producteurs dans le respect des itinéraires techniques et respecter aussi le calendrier culturel. La coopérative nous fournit des semences certifiées. Ensuite, nous apportent leurs expertises et nous accompagnent dans les techniques culturelles. Les techniciens nous accompagnent tout au long du processus de production et nous rectifient quand besoin il y a. C'est qu'actuellement les rendements ont baissé. Ce qu'on constate est que chaque fois, vous entendez les producteurs dire que les semences ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est pourquoi il est urgent de reconstruire, parce que c'est un critère de réussite pour la production. Parce qu'on ne peut pas prétendre à une bonne production tant qu'on n'a pas une bonne qualité de semences. Donc les semences sont capitales pour la production des céréales. Donc c'est pourquoi nous avons compris ça, le réseau a compris ça. Donc il a déployé les moyens, il nous a mis en relation avec les services techniques à travers le 10e. Donc c'est pourquoi on collabore pour pouvoir faire tout pour reconstruire le capital semencier. Parce que c'est capital, parce qu'on ne peut pas faire une bonne production sans avoir de bonnes semences. Si on a tout l'engrais du monde et qu'on n'a pas de semences de qualité, ça diminue les rendements. Voilà 3 campagnes que nous cheminons ensemble. Et je crois que ce n'aurait pas été la mauvaise campagne l'année dernière. Vraiment, on allait nous autosuffire en semences. Parce que quelque part, il y a eu vraiment un progrès. Les paysans ont commencé à changer de mentalité. L'objectif, c'est de booster la production agricole. Parce qu'auparavant, les paysans ont constaté vraiment des rendements vraiment dérisoires. C'était de 800 kg à 900 kg à l'hectare. Ne serait-ce qu'avec le mil et le sorgho. Mais avec l'introduction des variétés sélectionnées et l'appui du réseau, notamment les renforcements de capacités et aussi des intrants. Actuellement, nous assistons à des productions records. Bon, notamment pour le mil, on a environ 1 tonne 400 à 1 tonne 500 à l'hectare. Pour le sorgho, avec les nouvelles variétés qui est le 621A et le 621B, notamment dans la zone de Pointe-Sarène, on a atteint des records de 2 tonnes 600 à 2 tonnes 700 à l'hectare. Non seulement on a le céréal, mais aussi les plantes servent de forager. C'est nous-mêmes qui décidons des démarches à adopter pour la bonne marche de notre institution. En effet, le RESOP est dirigé par un conseil d'administration de 9 membres élus par l'Assemblée générale des délégués provenant de façon ascendante des sections villageoises, des antennes, des coopératives membres. Le siège administratif, de même que le centre de formation du RESOP, se trouve à Thiès. Le personnel propre à l'institution est regroupé au sein d'une direction administrative et technique, DAT, qui, sous l'autorité du conseil d'administration, assure pour les coopératives membres des services d'appui technique, de contrôle, de coordination d'activités d'approvisionnement et de commercialisation groupées.
La DAT accompagne le conseil d'administration du RESOP dans ses tâches de représentation et de plaidoyer. Donc on a réussi à convaincre les populations que ce n'était pas du tout le même type de coopérative que le programme PADER, dans le cadre duquel nous avons fait tout ce travail. C'était des coopératives, des vraies coopératives de producteurs, dirigées par les producteurs et gérées par les producteurs. La dynamique féminine, lieu d'expression des femmes du RESOP, compte en fin 2011 plus de 12 500 membres, soit plus de 41% équitablement représentés à toutes les instances du système. Pour tout ce que nous faisons, nous voulons que les femmes soient présentes, qu'elles soient responsabilisées dans les instances de décision et vraiment qu'on n'oublie pas leurs besoins pratiques et stratégiques. On peut dire que la coopérative nous a aidés dans l'octroi de semences certifiées. Ensuite, nous avons bénéficié d'une formation pour un renforcement de capacité. Nous, membres du groupe Sobeya, nous sommes spécialisés dans la culture du fognon. Auparavant, nous ne cultivions qu'un demi-hectare, mais aujourd'hui, grâce au RESOP, nous avons atteint les 12 hectares. Et nous avons même l'ambition d'acquérir un tracteur. Nous envisageons d'exporter nos produits. La démarche du RESOP permet aux femmes du système de gérer des activités génératrices de revenus individuelles s'inscrivant dans l'économie familiale, petit élevage, aviculture, petit commerce ou collectif, gestion de batteuses, moulins et unités de transformation. C'est la coopérative qui nous a financé pour l'installation de poulaillers. Ensuite, elle nous a formés à l'élevage des poulets. Aujourd'hui, nous en sommes à l'élevage du bétail. Nous vivons un grand changement grâce au RESOP. Avant, il nous était impossible de régler certains soucis financiers. Mais depuis que la coopérative est là, nous pouvons assister nos maris dans les dépenses familiales, les frais de scolarisation, les frais hospitaliers, entre autres. Grâce à Dieu, depuis que le projet a pris forme, nous sommes devenus autonomes. Je vois en 2008, il y avait vraiment un fort engouement par rapport à ces coopératives. Et je me disais, bon, maintenant, si l'État vraiment appuie ce réseau, je suis convaincue que ça peut être un outil tout à fait primordial pour lutter contre l'insécurité alimentaire des familles. La CORAD a vraiment changé la mentalité des peuples, ou bien le changement de comportement des femmes a commencé à se voir au village, comme Namaril ici. Les femmes ne vendaient pas le lait, mais présentement les femmes commencent à vendre le lait parce qu'il y a une unité de transformation de lait que les femmes viennent vendre le lait pour avoir de l'argent. Avant, ça ne se faisait pas ici. Et pour avoir le crédit aussi, c'était une chose très difficile, mais facilement on peut accéder au crédit et dépenser, faire des financements et tout. Dans son programme d'appui alimentaire, le RESOP a permis à ses membres d'acquérir des forages et des motopompes pour un meilleur rendement des cultures maraîchères. Le RESOP a contribué à l'amélioration de nos conditions de vie. Il a financé la construction de plusieurs puits répondant aux normes sécuritaires et ceci nous a permis d'augmenter nos productions. Je l'ai dit souvent, lors de la venue du projet d'appui, quand on est pour la première fois parlé de coopérative, tout le monde s'était senti apeuré et ne voulait même pas entendre parler du mot coopérative. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des répercussions. L'ONCAD d'abord, il y a la Sonacos, la Sonar. Tout ceci avait été des échecs pour les coopératives. Ce qui avait poussé les gens à ne
à ne plus pouvoir entendre parler du mot coopérative. Mais Dieu a fait que la coopérative a réussi son pari. Et puis elle a réussi sur tous les plans. Sur le domaine de l'agriculture, autrefois, qu'est-ce qu'il fallait pour faire son champ? Il fallait trouver quelqu'un qui puisse te prêter quelque chose et faire un chantage quand la récolte est mûre. Un sac de 1000 pour 5000 francs. Ou bien te donner de l'engrais, l'intrant, évaluer la somme et démultiplier en espèces. Ça, c'était vraiment très difficile. Mais avec la venue de la coopérative, avec les produits qui sont sur place, ce problème n'existe plus. Il suffit tout simplement de faire un crédit au niveau de la COPEC pour pouvoir bénéficier de tous ces intrants qui se trouvent au niveau de la coopérative. Si vous le désirez, avec la COPEC, vous ne prendrez même pas de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller tout simplement prendre son bon de faire valoir, retirer ses produits et aller travailler dans son champ. C'est ça l'essentiel. Beaucoup d'entre nous ont failli abandonner les champs pour trouver autre chose. Lorsque la COPEC est arrivée, nous sommes retournés à la culture, mais aussi on peut dire que ça a permis de lutter contre l'exode rural. Les légumes produits à Pambal sont revendus dans le marché. On peut trouver ici des choux, du manioc, des aubergines, etc. Le RESOP, c'est aussi la formation d'auxiliaires en élevage. Partout dans les grands centres de vaccination, il y a des auxiliaires qui appuient nos agents à vacciner les grands animaux comme les bovins, mais également les petits ruminants. Donc, les résultats en matière de protection zoosanitaire des animaux, la structure comme la CORAT, à travers son réseau d'associations des auxiliaires vétérinaires, contribue pour beaucoup à l'atteinte des objectifs. Je pense qu'il n'y a pas meilleur fleuron que le RESOP pour justement visualiser que la coopérative agricole nourrit le monde. Pour assurer une sécurité alimentaire, il faut avoir des magasins de stockage répondant aux normes. Et nos magasins répondent aux normes FAO. Donc, parler du RESOP dans ses impacts sur le plan social, économique, environnemental est vraiment très apprécié par les services techniques, par les populations, par les collectivités locales, mais également et surtout par les autorités administratives. Donc, en gros, vraiment, c'est une structure qui appuie l'État du Sénégal véritablement dans ses missions de développement. Et ce qui ressort de nos analyses, c'est que le RESOP doit répondre à un défi important. Comment rester sur sa vocation sociale, rendre service à ses membres, tout en étant économiquement ultra performant, parce que l'équilibre est à ce prix, l'équilibre financier d'abord, mais aussi l'équilibre de la qualité des services qu'il fournit à ses membres. Il n'est de pire ennemi qu'un membre déçu. Et le grand défi du RESOP, c'est de rendre des services de tellement bonne qualité que le nombre des sociétaires, le nombre des membres va continuer de s'accroître et que le nombre de membres satisfaits va continuer de s'accroître. C'est ça qui va être la piste d'avenir. Ne jamais négliger l'économique au profit du social et ne jamais négliger le social au profit de l'économique. Comptant plus de 30 000 membres répartis dans 5 régions du pays, aujourd'hui le RESOP œuvre pour une autre démarche, pour un mouvement coopératif sénégalais rénové.